L'Éternel est digne. Il est digne de nous recevoir louange au siècle des siècles. Amen. Je vais vous inviter encore à bien acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a besoin de l'aide de Dieu ce matin? Si tu as besoin de l'aide de Dieu ce matin, tu es comme moi, tu es bienvenu dans sa présence. Amen. Nous allons prendre ce cantique qui dit simplement: aide-moi, Seigneur, aide-moi. Simplement. Alléluia. Aide-moi à parler de toi. Aide-moi à te ressembler. Aide-moi, aide-moi, je dis aide-moi, 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 Jésus, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à te ressembler. Aide-moi, Yahvé, aide-moi. Le Tout-Puissant, je dis aide-moi. Aide-moi à parler de toi. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Dans mes difficultés, j'ai besoin de toi. Je dis, mon âme dit, aide-moi. J'ai essayé de faire par moi ce matin, je dis, s'il te plaît, majesté, je dis, aide-moi. Aide-moi à être comme toi, Seigneur. Oh, aide ton église à te ressembler. Aide ton église à te louer. Aide ton église pour toi. Aller au milieu des nations et à dire que tu es Dieu. À aller au milieu des nations et proclamer ta parole. Avec ferveur, détermination, je dis, aide-moi. Je sais que tu as cette capacité de nous ramener à toi, Seigneur. S'il faudra que nous puissions te contempler, aide-nous. Nous avons du mal à nous familiariser avec ta présence. Nous avons du mal à élever la voix comme toi. Nous avons du mal à faire le miraculeux comme toi. Nous avons du mal à expérimenter Dieu. Aide-nous, 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 aide-nous. Aide-moi, Jésus, aide-moi. Aide-moi, Jésus, aide-moi. Ce matin, je décharge mes fardeaux. Ce matin, j'abandonne tout dans ta main. Je n'ai personne d'autre à qui je peux aller, Seigneur. Ce matin, je dis, tu as les paroles de la vie. Ce matin, je dis, tu es mon recours, tu es mon assistant, tu es ma sagesse, Seigneur. Tu es ma joie, le sujet de mes louanges. Tu es mon obsession, le Dieu de mon appel. Tu es ma passion, ma bannière et mon rocher. Alors, aide-moi à bâtir sur le fondement Christ. Alors, aide-moi à être solide dans ta présence. Consolide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi, Jésus, aide-moi. Aide-moi à être rigoureux. Aide-moi, aide-moi à ne pas banaliser ta présence. Aide-moi, je t'en prie, Jésus. Aide-moi, bâtis ton œuvre en moi. Bâtis ma maison, bâtis mes enfants, s'il te plaît. Je t'en supplie, ce matin, bâtis mon frère. Ce matin, bâtis ma soeur. Ce matin, forme-toi en nous. Oh, ce matin, forme-toi en nous. Réconcilie-nous, réconcilie-nous avec toi, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, je dis aide-moi. Aide-moi, je dis aide-moi. Je me demande comment ils arrivent à prier de cette façon. Comment il arrive à faire? Alors je veux être comme lui. Alors j'ai besoin de toi, majesté, majesté.
lorsque je vois comment mon Seigneur, mon roi, il marchait sur la terre des vivants, allant de lieu en lieu faisant du bien. Il guérissait les malades, il faisait marcher les paralytiques. Alors, il s'agit maintenant de mon tour de le succéder. Je dis, Seigneur, aide-moi à être comme toi. Remplis-moi de ton onction, je dis, remplis-nous. Remplis ton église, je dis, remplis-nous. Aidez-moi, Jésus, aidez-moi. Aidez-moi, Jésus, aidez-moi. Aidez-moi, Jésus, aidez-moi. Ce matin, je voulais que tu pries, tu dis, Seigneur, aide-moi. Deux fois j'ai envie de te servir, mais j'ai comme cette lenteur qui me tire vers l'arrière. Alors Seigneur, ce matin, je suis venu pour te dire, aide-moi à avancer avec toi. Aide-moi à aller encore plus loin, en profondeur. Si je te cherchais pendant 1 minute, accorde-moi la grâce d'aller dans la dizaine, je t'en supplie. Aide-moi, je t'en supplie, Majesté. Aidez-moi, aidez-moi. Dis le Seigneur, construis ta louange. Construis ta louange. Construis ta louange dans ma bouche. Je veux contempler tes bienfaits. Je veux regarder ce que tu as fait dans ma vie et te faire monter la louange. Et fais encore, Seigneur. Je t'en supplie. Dis-lui, Seigneur, ce matin, tu es digne de mon adoration. Dis-lui, Seigneur, ce matin, tu es digne de recevoir mon adoration. Je suis venu pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Je suis venu ce matin, Seigneur, pour t'adorer, pour t'élever, pour t'adorer, pour t'adorer. C'est mon chant ce matin, c'est mon chant ce matin, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Alors montre-toi, dis-moi comment tu es. Je ne veux pas t'adorer de la manière dont les hommes m'ont présenté, ce que tu étais véritablement, mais je veux t'adorer de la façon dont tu te révèles à moi. Si je t'appelle le Dieu de mon appel, c'est parce que tu m'as appelé. Si je t'appelle le Dieu qui guérit, c'est parce que tu m'as guéri un jour. Aide-moi à t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Dis-lui avec tes mots, dis-lui avec tes mots, le Saint d'Israël, le Tout-Puissant, le El Shaddai, Adonai son nom, Roi est son nom, l'Éternel mon berger, l'Éternel mon rocher, l'Éternel mon soutien, l'Éternel mon appui, l'Éternel ma justice, l'Éternel ma haute retraite, le sujet de mes louanges. Je veux t'adorer, je veux te proclamer, je veux te célébrer, je veux te couronner, je veux magnifier, je veux exalter ton Saint-Nom, mon roi, le souverain Dieu, l'ancien des jours et des âges, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le maître de la terre, le maître dans le ciel. Rabboni est ton nom, Rabboni est ton nom. Ce matin je suis venu, non pour regarder un culte, non pour passer un moment, mais je suis venu pour t'adorer. Aide-moi à être maintenant l'adorateur que tu recherches. Tu as dit ce sens-là, l'adorateur que le Père cherche. Pour t'adorer, dis-le avec tes mots. Tu n'as pas besoin de parler comme un homme d'église. Tu n'as pas besoin de prier comme le pasteur. Mais ce matin, c'est avec ton cœur. Ce matin, c'est avec tes mots. Je suis venu pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'élever, pour t'élever. Un passionné dit, un enthousiasme dit, ce matin, Seigneur, je suis venu pour te rendre l'honneur, pour te rendre la louange. Je t'en supplie, le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut.
Je t'en supplie, je t'en supplie. C'est toi qui as enlevé la peur. C'est toi qui as enlevé ma honte. C'est toi qui as enlevé mon opprobre. C'est toi qui as dit il n'y a plus de condamnation. C'est toi qui m'as réconcilié. C'est toi qui as dit il n'y a plus de juifs ni de chantiers, mais simplement des deux ton fait qu'un. Éternel, ce matin, reçois mon adoration de ce que tu m'as fortifié. Reçois ma louange de ce que tu m'as ramené dans ces lieux. Reçois ma reconnaissance par des acclamations. Je veux t'acclamer, je veux t'acclamer passionnément, Seigneur. Je veux t'acclamer de tout mon être, de toute mon âme, de toutes mes forces. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois couronné dans ma génération. Sois couronné, Seigneur. Sois couronné pour t'adorer, 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 pour t'adorer. Ce matin, c'est la rencontre d'une créature avec toi, Seigneur. Ce matin, c'est la fusion de ton esprit au-dedans de nous, en nous, sur nous ce matin. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Simplement, Seigneur. Simplement, Seigneur. Simplement, Seigneur. Tu es là ce matin et tu te dis, comment devrais-je faire pour adorer ce Dieu-là? Alors je n'ai pas l'habitude d'être à l'église, je n'ai pas l'habitude de venir dans les cultes. Comment je fais pour adorer? Alors ce matin, laisse-toi aller par ce chant pour t'adorer. Magnifique, pour t'adorer. Fais-lui monter le son de ta voix, simplement. Il nous a fait la grâce. Nous n'avions plus besoin de sacrifier les bœufs, ni de brûler les taureaux pour dire que c'est notre adoration. Mais ce matin, il a dit, en esprit et en vérité, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Peuple, levez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée dans ces lieux. Kandaribro saya mandaribro so, ikamasande kerebro. Tout-puissant, reçoit notre adoration ce matin. Tout-puissant, construit cet autel d'adoration pour la gloire de ton nom dans cette ville du Havre. Bâtis un lieu exceptionnel. Nous le croyons parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Bâtis cet autel d'adoration, que nous devenons un temple d'adoration qui te célèbre, qui te loue, parce que tu en es digne. Alléluia. Alléluia. Si nous manquons les mots, nous pouvons monter nos acclamations et nos clameurs. Si te manquent les mots, ce matin, tu peux simplement acclamer. Si te manquent les mots, tu peux simplement acclamer le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu acclames le Seigneur, tu es en train de lui rendre honneur. Lorsque tu acclames le Seigneur, tu es en train de lui rendre gloire. Amen, 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 amen. Amen. Waouh. Quelqu'un doit se dire ce matin, mais quelle église? Ils aiment dire acclamer, acclamer. Il y a une raison pour acclamer le Seigneur. Amen. Hier, nous étions nombreux à partir dormir. Mais ce matin encore, il y en a qui n'ont pas pu se réveiller. Je voulais que tu réalises cette grâce. Ne te familiarise pas avec les grâces que le Seigneur dispense dans ta vie. Regarde-toi, tu es certainement en forme. Mais il y en a qui sont bien malades dans les lits d'hôpitaux. Ce matin, les ambulances sont venues les chercher chez eux. Mais toi, tu es là ce matin. Alors lorsqu'on te dit acclame pour ce Dieu, c'est comme si
c'est Dieu qui avait besoin d'acclamer pour toi. Amen. Dis à ton âme, mets un peu un point, arrête-toi. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai le désir d'être reconnaissant. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu-là? 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 Est-ce que tu peux acclamer pour ce roi de gloire? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux faire monter ta reconnaissance? Est-ce que tu peux faire monter des clameurs? Est-ce que tu peux faire monter des cris de joie? Retentis dans la maison de l'Éternel. Fais voir comment il est souverain. Fais voir comment il est glorieux. Fais voir comment il est magnifique. Fais voir comment il est excellent. Amen. Amen, 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 amen. 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 Veuillez prendre place dans sa présence. Bienvenue à la MCA. Bienvenue. Nous sommes joyeux de vous accueillir ce matin. Ça a toujours été un honneur de venir dans sa maison. Ça a toujours été un sujet de joie de vous voir chaque dimanche matin. Amen. Il y en a que je n'ai pas vu depuis un moment. Je les revois encore aujourd'hui. Dieu vous bénisse. C'est un privilège pour moi. Alléluia. Et une grâce pour l'Église de vous avoir encore ce matin. Amen. Alors je voulais, avant de commencer mon message, encourager quelqu'un ce matin. Nous allons commencer tout à l'heure notre formation sur les baptêmes, parce que nous voulons faire entrer nos bien-aimés dans les eaux de baptême. Amen. Donc cet après-midi, nous allons démarrer ce moment de formation. Et tous ceux qui ne sont pas baptisés par immersion d'eau sont priés de bien vouloir rester à la fin du culte. La formation aura lieu de 14h à 15h. Amen. Ceux qui se sont baptisés, qui n'ont pas compris bien ce que représentait le baptême, vous pouvez aussi rester pour prendre part à cette formation. Alléluia. Et à la fin de cette formation, nous laisserons le temps aux frères et aux sœurs de faire le choix, s'ils acceptent ou non, de rentrer dans les eaux de baptême. Amen. Je voulais aussi rappeler nos moments de prière le mercredi. Qui était là le mercredi? Il y a quelqu'un qui était là le mercredi? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Acclame pour eux. La prochaine fois, ça sera ton tour. Amen. Le mercredi est une journée particulière pour l'Église. C'est une journée où le Saint-Esprit nous étire. C'est une journée où le Saint-Esprit nous fait énormément du bien. Amen. Et j'ai eu un témoignage d'un frère. On priait, il était assis. Pendant qu'il était assis, de l'autre côté là-bas, il était lourd. Alors on a commencé à prier, on a demandé au Saint-Esprit de nous motiver. On a dit, Saint-Esprit, reprends ta place dans nos vies. On a commencé à invoquer le Saint-Esprit. Et le frère dit qu'il était assis sur sa chaise et il priait, mais il regardait comment moi je faisais des tours. Après il a dit, un moment pasteur, j'ai senti comme si mes pieds commençaient à brûler. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, j'ai senti une chaleur sur mes deux pieds. Et je ne pouvais plus les poser comme ça, rester assis. Et donc cette chaleur montait sur mes jambes. Et c'est là que j'ai remarqué que le frère s'était levé. Amen. Au fait, le mercredi, c'est une journée où la présence de Dieu est différente dans ces lieux. Alléluia. Nous voyons beaucoup de choses. Mais j'aurai l'occasion de commencer à réaliser quelques images pour vous montrer comment Dieu est grand. Amen. Il n'a pas changé, il est le même. Donc si tu es disponible les mercredis, n'hésite pas à nous rejoindre. Nous allons prier ensemble. Dis à ton voisin, la prière. La prière. Bouscule-le. Si c'est ton mari, dis-lui, chérie, prie. Si c'est ton frère, dis-lui la prière. La prière. Dieu ne peut pas intervenir dans nos affaires à nous les hommes sans qu'il ne soit invité. Dis-moi amen. Donc
l'unique moyen d'inviter Dieu, c'est la prière. Lorsque tu lui dis Dieu viens, intervient. Parce qu'il a dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, ok? Mais il a donné la terre aux fils des hommes. En réalité, pour que tu vives sur la terre, il faudra que tu sois un fils de l'homme. Voilà pourquoi nous sommes des fils de l'homme. Voilà pourquoi lui, quand il a pris forme, quand il a pris corps, il est descendu sur la terre. Il s'appelait fils de l'homme. Dis-moi amen. Mais il faut prendre le soin de prier pour que le Seigneur puisse intervenir dans tout ce que nous avons à faire. Deux fois, tu as une situation qui est bloquée, les choses n'avancent pas dans ta vie, tu es conscient que vraiment là j'essaie de faire les efforts, tu te bats par toi-même, tu n'arrives pas. Mais il suffit quelquefois simplement de rentrer dans ta chambre, dans ton lieu secret, fermer la porte, parler à Dieu avec ton langage, pour que le Seigneur ouvre les portes. Dis-moi amen. La prière est un exercice très excellent. Je ne sais pas pourquoi je commence par la prière ce matin. Ce n'est pas le sujet de ma prédication de ce matin, mais j'aimerais quand même encourager quelqu'un. Y a-t-il des gens qui ont jeûné avec nous? Y a-t-il des gens qui ont jeûné et qui ont prié avec nous? Qui lèvent la main? Vous voyez? Alléluia. Regardez le nombre où nous sommes. Regardez la quantité des personnes qui ont pu venir à la brèche. Satan attaquera beaucoup plus ta vie de prière. Il va attaquer la vie de prière. Il va se battre de façon à ce que l'église ne prie pas. C'est pas trop la méditation de la parole. Les païens lisent la Bible, vous le savez. Les théologiens, quelquefois, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils s'assoient sur les chaises, ils lisent la Bible, ils étudient la Bible, mieux que moi et toi, quelquefois. Mais la prière, c'est particulier. La prière va te permettre d'aller débloquer des choses qui étaient bloquées dans ta vie. La prière va te permettre d'aller libérer les grâces particulières. La prière va te permettre d'aller susciter le désir de Dieu. Amen. Nous allons continuer sur notre série à la découverte de la nouvelle création. Dis à ton voisin, à la découverte de la nouvelle création. À la découverte de la nouvelle création. Alors, nous sommes en train d'étudier comment faire pour manifester le caractère de Christ. Nous avons démarré cette série depuis le mois dernier et nous sommes en train de poursuivre. Donc le dimanche dernier, nous avons vu le premier point, comment faire pour manifester le caractère de Dieu. Et nous avons dit que pour manifester le caractère de Dieu, il faut accepter que le Seigneur te brise. Dis à ton frère, brise-moi. Que le Seigneur te brise, qu'il arrive quand même à casser un peu ton orgueil, qu'il arrive à fracasser ton âme, ton ego, ce qui t'empêche de rentrer dans ta destinée, ce qui fait que tu te regardes comme quelqu'un qui a beaucoup plus de la valeur aux yeux de tout le monde, ce qui te donne un sentiment de supériorité, ce qui te donne le sentiment d'être arrivé, ce qui te donne de paraître comme tout puissant. Dieu a besoin de se manifester puissamment dans ta vie. Mais tant que toi-même tu te sens puissant, la puissance de Dieu ne se manifestera pas. Alléluia. Donc tu as besoin d'être brisé. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Vous avez par exemple un homme comme Abraham, il reçoit l'appel de Dieu. Alors, pour le briser, Dieu le laisse longtemps, pendant des années, sans enfant. Alors que Dieu vient lui dire que toi tu es le père de la multitude. Comment le père de la multitude n'a pas de descendance? Et non seulement ça, pour apprendre à Abraham à laisser toujours la priorité à Dieu, malgré le fait que Dieu va lui donner des enfants, Dieu va encore prendre Abraham plus tard, quelque temps, pour le mettre encore à l'épreuve. Il le bénit, il lui donne un enfant, il dit sacrifie-le-moi. Ça fait très mal. Le brisement. Il y a même le prophète Ésaïe qui n'a pas supporté la présence de Dieu. Il se disait prophète des nations. Mais lorsqu'il est rentré dans la présence de Dieu, la flamme, la présence, la puissance de Dieu l'a fait tomber par terre. Dieu a besoin de te casser. Il a besoin de te changer. Il ne peut pas travailler avec un instrument dont la forme ne lui plaît pas. Pour que Dieu t'utilise puissamment, pour que Dieu travaille avec toi, il va te prendre, il va te donner une forme qui lui plaît, afin que tu utilises. Alléluia.
Nombreux sont ceux qui n'arrivent pas encore à rentrer pleinement dans ce à quoi Dieu les a appelés. Pourtant, ils viennent à l'église. Pourtant, ils chantent à la louange. Pourtant, ils sont dans les départements. Pourtant, ils ont fait même le tour des églises de la région. Ils connaissent tous les pasteurs, tous les bishops. Et les pasteurs et les bishops les connaissent. Mais ils ont du mal à rentrer dans l'appel que Dieu avait assigné à leur vie. Simplement, peut-être parce qu'ils sont encore vivants. Amen. Lorsque tu te dis, je suis fort, mais Paul vient dire, c'est dans la faiblesse que nous sommes forts. Moïse va fuir l'Égypte pour se rendre dans le pays de Madian. Il arrive dans le désert, Dieu le stoppe. Il lui dit, Moïse, repars là-bas, délivrez mon peuple. Vous imaginez? Quelle demande! Dieu a besoin que tu t'arrêtes, que tu te dises, Seigneur, je veux que tu me changes. Et le dimanche dernier, nous avons évoqué des murs. C'est-à-dire, Dieu va permettre des situations, des circonstances. Il va même positionner les gens dans ta vie pour te briser, pour permettre ce brisement-là. Amen. Ceux qui n'ont pas le message, les multimédias peuvent vous apporter le message gratuitement. Amen. Vous ramenez une clé USB, les multimédias peuvent vous apporter le message. Si vous n'avez pas de clé USB, allez sur Internet, vous allez consulter sur YouTube. On a notre chaîne MCA TV. Vous allez avoir nos messages. Alléluia. Dieu vous bénisse. Alors ce matin, je voulais encore partager avec vous un autre point pour manifester le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu ou le caractère de Christ. Parce que ce qui attire maintenant les hommes, les nations vers Dieu, ce n'est plus seulement la parole. Je n'ai pas arrêté de répéter ça. Maintenant, c'est le caractère. Tu es une femme d'église, tu es un homme d'église, tu aimes l'église, tu viens à l'église, tu aimes Dieu, tu parles de Dieu. Mais est-ce que ton caractère permet aux hommes d'aimer Dieu comme toi, de venir à l'église comme toi? Est-ce que ton caractère le fait? La même bouche qui prie ici, qui parle en langue, c'est la même bouche que tu vas utiliser lorsque tu es dehors pour insulter. Les mêmes mains, les mêmes pieds qui se prosternent, c'est les mêmes mains, les mêmes pieds que tu ramèneras en boîte de nuit en train de danser toute la nuit. Dieu a besoin que tu t'arrêtes, que tu te dises, Seigneur, j'accepte maintenant de marcher avec toi. Brise-moi, casse-moi, je veux véritablement te ressembler. Alléluia. Si c'est la prière, c'est ta prière ce matin, tu peux simplement lever de la main et dire, Seigneur, j'ai besoin de ça. Alléluia. Nous sommes deux, vous êtes deux, avec moi nous sommes trois, à chercher que Dieu nous brise. Amen. Donc nous allons voir le deuxième point, comment je fais concrètement pour manifester le caractère de Dieu ou le caractère de Christ. Le deuxième point, c'est croire en tout temps que ce n'est pas moi, c'est Dieu. Simplement ça. Croire en tout temps que ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu remarques des grâces particulières dans ta vie, bénis l'Éternel. Lorsque tu remarques que les choses même n'avancent pas, bénis l'Éternel. Lorsque tu vois même que tu as réalisé un exploit, arrête-toi, regarde, dis-lui, waouh Seigneur, comment as-tu fait? Il ne s'agit pas de ta force, mais il s'agit d'une grâce particulière que tu jouis, que l'Éternel t'accorde. Donc lorsque tu cherches même un travail, on vient t'embaucher, bénis Dieu. Ne cours pas d'abord prendre le champagne. Avant le champagne, arrête-toi, rentre dans ta maison, bénis l'Éternel. Tu as eu une bonne nouvelle, tu attendais quelque chose depuis longtemps. Je ne sais pas ce qui te concerne ce matin. Tu attendais depuis longtemps. Et tout à coup, soudainement, tu ne comprends pas. À l'occasion de rien, tu ne t'attendais plus. On t'appelle pour te dire, voilà la chose. Arrête-toi, bénis Dieu. Alléluia. Le jour où j'avais appris que la banque m'avait accordé un prêt pour ma maison,
Je me suis levé, je suis rentré chez moi le soir. Dès que je suis arrivé à la maison, j'étais très joyeux. Je me souviens, je suis rentré dans mon salon, je me suis prosterné. Ma femme était à la cuisine avec ma belle-mère et moi je commençais à chanter. Un chant qui disait « Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera ». Je chantais « Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera ». Et pourtant, ce que j'avais envoyé en banque, c'était mes bulletins de salaire. Les bulletins de salaire de ma femme, mes documents. Donc je pouvais dire que c'était moi. Mais je savais que je n'avais pas ce mérite-là. C'est Dieu qui avait fait ces choses. Alors je chantais, j'étais très joyeux. Ma femme est venue me demander « Oh, mais tu es joyeux ce soir? Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai dit « Non, 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 rien du tout. » Alléluia. Donc j'ai gardé ma joie pour moi, je suis allé au lit. C'est le lendemain que je lui annonce qu'au fait on nous a donné le prêt. Elle m'a trouvé bizarre. Mais c'était normal. Il fallait d'abord que je remercie mon Dieu. Alléluia. Savoir que c'est Dieu qui fait en tout temps. Alors, cette manière d'agir passe par deux choses. Dis à ton voisin deux choses. Deux choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle le contentement. Et la deuxième chose, c'est la reconnaissance. Le contentement et la reconnaissance. Quand nous lisons dans Philippiens 4, versets 11 à 13, Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13, Philippiens 4, 11 à 13, c'est l'apôtre Paul qui parle. La Bible dit, c'est Paul qui nous enseigne quelque chose de très excellent. La Bible dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Paul dit, moi j'ai appris à vivre normalement lorsque je suis dans le manque. J'ai appris à être normal lorsque je vis dans l'abondance. Mais en toute chose, cette capacité me vient de celui qui me donne la force. Voilà pourquoi il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi le contentement c'est indispensable? Le contentement dont je veux parler ce matin, il ne s'agit pas de te dire si tu souffres, reste dans ta galère. Si tu es dans le manque, reste dans le manque, c'est bien. Non, 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 non. La Bible dit Dieu est capable de nous donner infiniment au-delà. Amen. Donc si tu te dis ma situation actuelle ne me permet pas de chercher la face de Dieu, tu es en train de te tromper, tu es en train de louper quelque chose. Si tu te dis, je suis trop bien pour l'église, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai ma femme, j'ai ma voiture, j'ai mes enfants, j'ai ma maison, j'ai des vêtements, j'ai le travail, j'ai. Alors, face à tout ce que tu as, quelle est la place de Dieu avec toutes ces choses? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont maintenus dans une situation de pauvreté. Ne pensez pas que c'est toujours le diable. Dieu peut susciter quelque chose, une situation qui va te maintenir dans un état donné, parce qu'il sait que le jour où il va libérer la grâce, tu vas l'abandonner. Parce que lui, au fait, il veut toujours avoir la première place dans tout ce que nous pouvons avoir et faire. Donc le contentement, c'est cette aptitude où Dieu va venir former en toi un caractère. Il va enlever quelque chose qu'on appelle l'envie. Les envies font partie des désirs de la chair. Et pour enlever les envies, Dieu a besoin de te donner la capacité de te contenter pour manifester un trait de caractère qu'on appelle le contentement. Dis-moi Amen. Il faut savoir se contenter. Si vous avez mangé, vous savez,
Aujourd'hui, nous sommes dans un pays bien développé. Nous bénissons l'Éternel pour ce pays-là. Amen. Où il y a des organismes qui ont été mis en place pour donner à manger. L'eau gratuitement. Des maisons. Il y en a peut-être qui payent 25 €. Mais vous savez, vous partez dans des continents comme l'Afrique, vous allez voir comment les gens manquent à manger. Vous allez voir comment la famille, le père prend un poisson, il achète un poisson, c'est tout ce qu'il a. Et il coupe les petits morceaux. Mais regarde-toi comment tu jettes les poulets ici. Regarde, observe. Comment tu jettes à manger. Voyez? C'est véritablement une grâce. Mais il faut savoir se contenter de ça. Et bénir Dieu en toutes choses. Le contentement, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Lisons Éphésiens 6, verset 9. Éphésiens 6, verset 9. Moi, je lis dans la version française courant. La Bible dit: il vaut mieux être content de ce que l'on a que de se laisser entraîner par ses désirs, car cela est aussi inutile que de poursuivre le vent. C'est Salomon qui parle. Il vaut mieux se contenter de ce que l'on a. Aujourd'hui, dans la société, on va nous coller généralement les publicités pour exciter nos envies, pour transformer notre caractère. C'est-à-dire, tu pouvais avoir le plus beau parfum que ton mari ou ta femme t'avait offert le jour de la Saint, je ne sais pas moi, Thérèse ou quoi. On t'a offert cela, mais tu es assis au salon devant la télé, il y a une publicité qui passe, un parfum, tu te dis, est-ce que ce que j'ai à la maison là c'est bon? Tu vas chercher à voir ce que tu as vu à la télé. Mais on dit ici, il vaut mieux être content de ce que l'on a que de se laisser entraîner par les désirs. Cela est aussi inutile que poursuivre le vent. Dis-moi Amen. Le contentement. Comment ça peut se manifester? Comme on a dit que le contentement a pour vocation à couper l'envie, à couper tes envies au fait. Maintenant, il faut développer un langage. Développe un langage qui t'emmène à voir ce trait de caractère se manifester en toi. Pour développer un langage, il faut commencer à changer ce qu'on appelle ta perception, ta façon de voir les choses. Si tu as un costume, bénis Dieu. Quand tu le mets, sois fier. Amen. Ne marche pas dans la rue, tu regardes mon frère qui est là assis, je voudrais avoir un costume comme lui. C'est des envies. Si tu as une femme, bénis Dieu pour ta femme. Contente-toi d'elle. Les Arabes n'ont pas voulu se prendre la tête. Il y en a d'autres à qui on a dit, quand tu vois une femme, tu lèves ta tête. Donc eux, ils marchent, quand tu vois une femme, ils lèvent la tête. Ils marchent la tête en l'air. C'est comme ça que la religion les a moulus pour éviter qu'ils tombent dans le péché. Mais lorsque tu as aimé ton mari, tu l'avais trouvé comment? Beau, n'est-ce pas? Mais pourquoi celui qui est beau, c'est le mari que tu vois à la télé, le mari qui passe dans la rue, l'homme qui passe dans la rue, tu vois la tête comme ça, la tête un peu droite, le nez un peu comme ça, un peu clair comme on aime à l'Afrique. Lui, il est beau, le tien que tu as à la maison est devenu mauvais. Il faut savoir se contenter de ce que tu as. Tu as une vieille voiture R5 qui te permet de démarrer, d'aller au boulot, même s'il y a des secousses, démarre ta voiture, contente-toi. Sois heureux dans ça. Parce que celui qui peut être dans des 4x4, des RAV4, des grosses voitures, des fois il est plus malheureux que toi. Mais lui il t'envie, toi tu l'envies. Vous êtes où? Le contentement, c'est quelque chose qui est très très important. Les femmes, tu as une seule perruque, mets ta perruque. Pourquoi
Pourquoi tu vas continuer à bousculer le frère, les perruques? Le contentement, c'est un problème qui mine souvent nos sœurs en Christ. Je m'excuse, les hommes aussi ne sont pas les cas. Mais les sœurs, vous avez beaucoup du mal avec le contentement. Une femme va te dire, je n'ai pas de sac à main, je n'ai plus de sac à main. Mais quand tu ouvres son armoire, les sacs à main tombent. Alléluia. C'est un trait de caractère qui ne tient pas la route. C'est l'absence du contentement. On ne te dit pas, traîne avec un seul sac depuis 1914 jusqu'à maintenant. Non. Mais quand tu as un sac, bénis l'Éternel pour ce sac. Quand tu le tiens, sois fier de ce sac. Transporte ce sac avec joie. Contente-toi de ça. Et le jour où tu peux avoir 12 000 sacs, tu achèteras des sacs. Je n'ai plus d'habits, regarde-moi, je suis ta femme, je n'ai plus d'habits, depuis que je suis avec toi, tu m'achètes rien. Tu ouvres l'armoire, bam, les habits tombent. Il n'y a même plus de place. Est-ce qu'un homme se reconnaît dans ça? Le manque de contentement. Il faut savoir te contenter de ce que tu as. Même si ton mari a un gros nez bizarre que tu aimais à l'époque, que tu n'aimes plus, fais-lui bisous dessus. Dis-lui, chérie, ton nez me fait du bien. Dis-moi amen. Ah oui, le contentement. Tu l'as connu jeune. Il a vieilli. Le ventre a poussé. Tu le vois, tu dis, ah, chérie, toi aussi. Tu regardes tellement la télé, les sportifs sont en train de passer le plat. Bénis Dieu pour le grand vent. Touche mon chéri, on est ensemble. Contente-toi. Ça va par exemple t'éviter d'aller tomber dans l'impudicité. Le contentement, c'est indispensable. Ça va t'éviter d'avoir des envies, n'importe comment, de te contrôler. Tu es habitué à te coiffer d'une certaine façon, mais tu te regardes au miroir, tu dis, je ne suis pas content. Hein? Mais il faut que je laisse un peu les cheveux, tu laisses les cheveux, parce que ta coiffure ne te plaît plus, tu veux changer. Mon ami, moi je vais faire un salon de coiffure. Hein. Comme ça, vous allez tous passer. Je vais vous coiffer comme je veux. Le contentement, il faut savoir se contenter. C'est important. Parce que les envies, lorsque les envies arrivent, les envies nous poussent toujours à aller plus loin. Et lorsque tu cherches à aller plus loin, ça va te poser des problèmes. Tu as 10 000 euros, tu dis non, c'est peu. Je multiplie, c'est bien, multiplier. 100 000 euros, tu dis non, c'est pas bon. 1 million, tu dis non, il faut 2. 3 millions, tu dis non, il faut 4. 4 millions, il faut 20. Et toute ta vie, tu as passé à chercher l'argent. Tu n'as plus le temps pour les enfants. Tu n'as plus le temps pour la femme. Tu n'as plus le temps pour tes frères. Tu n'as plus le temps pour ton père. Parce que tu n'es jamais satisfait au fait. Un enfant de Dieu doit avoir un caractère qui n'est pas envieuse. Tu as la même cravate, lave la cravate, mets là-bas, repasse, remets. C'est pas un péché. C'est ta cravate qui va te l'enlever. Si vous n'aimez pas mon accoutrement, si moi je suis content, le problème il est où? Amen. Est-ce que vous connaissez ma vie? Est-ce que vous connaissez comment je vis? Si j'ai un seul t-shirt, je n'ai pas la capacité d'avoir d'autres t-shirts. Moi, je mets mon t-shirt. Toi, tu me critiques. Est-ce que c'est ton problème? Moi, je suis content d'avoir mon t-shirt. Alléluia. Le contentement. Quand on a commencé avec toi, ce n'était pas comme ça. Depuis qu'on est mariés, je trouve que tu as changé. Comme il n'aimait pas ta mère, il commence à voir ta mère, tu commences à ressembler à ta mère. Mais tu ne savais pas qu'elle était sortie du ventre d'une femme? Contente-toi d'elle. La Bible dit que l'homme ne sépare ce que Dieu a uni. Prends, reste avec elle, vous mourrez ensemble. Même si les rides commencent à sortir au front, prends les rides, fais bisous sur les rides. Le contentement, c'est une force, c'est une clé pour manifester le caractère de Dieu. Et en dehors du contentement, nous avons une autre clé qu'on appelle la reconnaissance. Dis à ton voisin la reconnaissance.
La reconnaissance dans la vie de tous les jours s'exprime par des manières. Ça peut être un geste, une parole, un cadeau ou à travers la joie. La reconnaissance. Et lorsque tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, amen, c'est ce qu'on appelle rendre grâce au fait. Je dirais, lorsque tu rends grâce à Dieu continuellement, Paul dit, rendons continuellement grâce à Dieu. Hier, il était 2h du matin, quand j'ai fini de préparer le message. Alors je me suis levé, je rentre dans la chambre, le Saint-Esprit me donne une révélation, il m'explique. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à noter dans le téléphone. Il me dit au fait, tu vois, lorsque quelqu'un me rend grâce, il m'a dit je vais t'expliquer. Lorsque quelqu'un me rend grâce, il me dit Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as donné ceci. Moi je prends cette grâce, ok, je la multiplie et je lui rends encore le double. Amen. Mais malheureusement dans l'église on a beaucoup d'ingrats spirituels. Ingrats spirituels. Dieu te bénit, toi tu dis Dieu me bénit pas assez. Tu es incapable de lui dire merci Seigneur. Un simple merci. Dieu te bénit. Il y a même qui sont devenus très pingres avec le Seigneur. Parce qu'on dit rendre grâce, ça peut passer par un geste, par une parole, un cadeau ou à travers la joie. C'est-à-dire, Dieu te donne un bon travail, par exemple, ok, tu as des millions tout à coup, tu n'avais jamais rêvé ça, mais Dieu étend sa main, il te bénit. Toi tu viens à l'église, tu vois même des chaises cassées, tu vois même le panier traverser devant toi. Pour mettre dans le panier, tu penses au pasteur qui va bouffer ton argent. Alléluia. La reconnaissance peut être aussi un cadeau. Mais tu te dis, qu'est-ce que je peux offrir à l'Éternel? Lui, il a tout. Mais pourquoi tu as besoin de nous? Vous pensez que Dieu ne peut pas descendre du ciel, venir ici, gagner les âmes, remplir les églises pour les prendre tous par la force? Pourquoi tu as besoin de nous? Nous sommes une équipe. Nous sommes en collaboration avec lui. Mais ayez l'occasion de temps en temps de vous arrêter et de dire merci Seigneur. Ecclésiaste 3 verset 13, la Bible dit, Ecclésiaste 3 13, la Bible dit, si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là le don de Dieu. Donc en fait, ce n'est pas parce que tu as fait une formation professionnelle qui t'a donné un diplôme, qui te donne un travail, que c'est par tes efforts. Vous savez, si on va te sélectionner dans ton lieu de travail parce que tu es bachelier, mais je te pose une question ce matin. Est-ce que toi tu es la seule personne qui a le bac sur la terre et qui cherche le travail? Pourquoi pas les autres? Pourquoi toi? Tu as un sujet de reconnaissance, de rendre grâce à Dieu. Tu as longtemps fouillé. Vous savez, hein, il y a des hommes, par exemple, il est sur Internet du matin au soir. Mythique. Vous savez, Mythique, les sites de rencontres là. De rencontres. En train de se battre, chercher le mariage. Il ne trouve pas, il cherche, il fouille. Il ne trouve pas. Il voit les femmes, mais rien de bon ne marche. Dès qu'il commence, la femme esquive. Dès qu'il parle le mariage, c'est dangereux. Parce qu'il y a certaines femmes, vous savez, lorsque tu vas vers elle, tu lui dis, moi je suis venu te voir parce qu'au fait, je cherche une femme avec qui me marier. Elle dit, moi je suis pas prêt pour le mariage. Hein. Elle va fuir. Moi je suis pas prêt pour le mariage, je suis pas prêt pour me marier maintenant. Hein. Bon, tu n'es pas prêt pour te marier, tu es prêt pour quoi? Dis-moi amen. C'est-à-dire que ceux qui sont dans des foyers, apprenez à être reconnaissants envers Dieu. Amen. Ceux qui sont aussi célibataires, apprenez aussi à être reconnaissants envers Dieu. Ceux qui sont dans le manque, apprenez à être reconnaissants envers Dieu. Parce que même si tu manques aujourd'hui quelque chose que tu cherches depuis longtemps, tu n'arrives pas à avoir, mais Dieu te donne, observe bien ta vie. Dieu a dû te donner certainement le souffle de vie.
Il a dû te donner la force. Allez dans des maisons où on accueille les personnes handicapées, vous allez voir des hommes sur des fauteuils roulants. Les mains sont comme ça. Ils n'arrivent pas à marcher. Mais toi, tu as les mains, tu as les pieds. Tu es incapable le matin de se lever, de dire « Seigneur, je te rends grâce de ce que ce matin, tu as encore renouvelé mes forces. Tu m'as donné encore les mains, tu m'as donné encore les pieds. » Toi, tu vois seulement ta situation. Ta situation. Lorsque tu pries, c'est comme si Dieu devenait le Père Noël. Père, ceci, liste. Tu demandes. Mon ami, Dieu ne peut pas te remplacer ton banquier ou ton patron. Dieu a besoin que tu viennes d'abord, que tu te poses, tu lui dises « Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi une personne excellente. Seigneur, je te rends grâce. Je regarde mes enfants, j'ai envie de te bénir. Seigneur, je te rends grâce. Mon père est en bonne santé, je te dis merci. Ma mère aussi, merci Seigneur. Oh, je te rends grâce Seigneur. Je suis dans un appartement, je te rends grâce. J'ai un petit studio, je te rends grâce. Combien sont ceux qui sont dehors? Alléluia. Ça va bâtir en toi, construire en toi un trait de caractère qu'on appelle l'humilité, qui fait partie des traits de caractère des enfants de Dieu. La reconnaissance va te pousser à être humble. Lorsque tu cherches toujours quelqu'un qui t'a fait du bien, tu as l'impression que ta vie ne vaut pas grand-chose si la personne là n'est pas là. Autrement dit, lorsque tu dis que ma vie dépend de Dieu, si Dieu n'est pas là, ta vie ne vaut pas grand-chose. Mais ça, c'est une réalité. Si Dieu n'est pas là, ta vie ne vaut pas grand-chose. Bien-aimés, il y a des hommes et des femmes ici en France qui n'ont pas de vêtements. Comptez le nombre de sacs d'habits lorsque nous vidons les armoires que nous jetons. Comptez. Est-ce que vous savez que là où nous sommes là, nous sommes bien. Dieu nous a bénis. Amen. Soyez fiers de ce que vous avez. Soyez très fiers de ce que vous avez. Alléluia. Célébrez Dieu pour ce que vous avez. Parce que ça vient de lui. Célébrez Dieu pour ce que vous avez. Dis-moi Amen. Tu te lèves le matin, tu vois ta femme sortir. Oh, j'aime les couples, j'aime vraiment les couples, j'aime le mariage, j'aime cette institution-là. Excusez-moi, mais j'aime vraiment cette institution-là. Pourquoi? Parce que avec Satan, on a compris quelque chose. Satan, lui, il a compris ça aussi, mais moi j'ai compris. Mais Dieu m'a permis de comprendre ça avant lui. Je pense que le mariage, c'est quelque chose qui produit une société. Et la société vient du mariage. Mais lorsque le mariage est heureux, amen, les enfants qui naissent de ce mariage sont heureux. Comme les enfants et les parents, c'est les acteurs de la société, ça produit une société heureuse. Voilà pourquoi Satan vient faire les dégâts dedans. Maintenant, comment je fais en tant qu'enfant de Dieu pour que le caractère de Christ suive dans ma maison? Commence simplement à rendre grâce à Dieu pour la personne qui a accepté de t'épouser. Alléluia. On ne t'a pas dit non à la mairie, bénis-le. Célèbre, ne cherche pas à regarder le mauvais côté. Amen. Ne cherche jamais à voir le mauvais côté. Regarde le bien qui est en lui. Prends les points positifs. Cite-lui ça. Même si tu n'aimes pas, on a parlé du contentement, mais bénis ce que tu vois. Waouh chérie, c'est une grâce, c'est une chance pour moi. Tu as fait la vaisselle hier, waouh, il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à faire la vaisselle. Ok? Commencez à célébrer l'autre qui est à côté de toi. Célèbre-le. Quand tu te lèves le matin, regarde-le, dis-lui, waouh chérie, tu es la plus belle femme que j'ai connue sur la terre. Regarde-lui, dis, ouh ma chérie, tu es très belle. Oui mon chéri, tu es très beau. Assaisonne ton foyer. Sois reconnaissant envers Dieu. Même s'il porte des lunettes comme ça, des loupes et tout, dis-lui chérie, avec tes loupes, tu es plus excellente.
hypocrisie. Hein? On ne vous demande pas d'être hypocrite. Mais c'est de célébrer Dieu en toutes choses. Même dans le foyer, célébrer Dieu. Il y a des femmes qui ne conduisent pas. Ils pensent que le fait que le mari va le conduire partout au travail, d'en faire les soldes et tout, elles pensent que c'est le mérite. Le fait de dire même que merci chérie de ce que heureusement tu es là, hein, parce que tu es là, tu me permets d'aller à tel endroit facilement. Bon, c'est habituel, lui c'est normal, c'est mon mari, l'homme doit s'occuper de sa femme. La mentalité, qui vous a dit que l'homme va s'occuper de sa femme? C'est la couleur qui nous fait ça. La couleur. Où on a dit, la femme doit s'asseoir, et que l'homme tourne. Mais le jour où il ne va pas tourner, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le quitter? Comment vous allez faire? Amen. Mais je suis d'accord que un homme, avant de rentrer dans le foyer, doit d'abord travailler. Amen. Dis-moi amen. Si tu rentres dans le foyer au chômage, comment vous allez faire pour payer le loyer? Lorsque les pompeurs se vont arriver, comment vous allez faire? Amen. Mais comment simplement à bénir Dieu en toute situation? Tu vas créer la joie dans ta maison. Tu vas créer la paix dans ta maison. On vous a mis des miroirs dans les maisons. Des fois, la femme se tient debout devant le miroir et regarde, dit, qu'est-ce que je vis? Je suis devenu moche. Toi, tu passes derrière ou tu es dans la chambre, tu écoutes ça. Et elle est en train de se regarder et dire, ah vraiment, moi vraiment, j'ai plus le temps pour prendre soin de moi, vraiment, j'étais pas comme ça. Toi, tu entends ça. Quand tu sors de la chambre, viens, dis-lui, chérie, j'ai entendu, mais qui t'a dit que ton ventre est comme ça? Moi, j'aime ce ventre-là. Alléluia. Là, tu vas voir le sourire. C'est vrai. Tu dis ça pour m'encourager. J'aime ce ventre-là. C'est le ventre que Dieu m'a donné. Je te bénis pour ça. Le ventre qui m'a donné des enfants. Oh. Là, tu dis, chérie, tu sais, il y a combien de femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants? Tu as un ventre comme ça. Bénis Dieu pour le ventre. Alléluia. En toutes circonstances, observez bien, vous avez un seul élément pour rendre grâce à Dieu. Donc que la situation que tu traverses ne vienne pas bloquer ta capacité de rendre grâce à Dieu. Tu te dis, je rendrai grâce à Dieu si seulement si il me donnait ceci. Là, tu vas voir, pasteur, je serai à l'église chaque dimanche. Si Dieu me donne seulement ça, tu verras que je viendrai chaque dimanche. Mais je suis convaincu que si Dieu te donnait ça, tu allais le premier à fuir. Parce que c'est ça qui occupe la place dans ton cœur. Tu ne pourras jamais donner à Dieu la première place si tu as quelque chose que tu désires en premier qui passe avant Dieu. Alléluia. Après, il y a beaucoup qui prient. Dieu n'exauce pas les prières. Vous priez, mais Dieu ne vous exauce pas. Il entend, mais il ne vous exauce pas. Ah oui. Il sait qu'aujourd'hui, toi tu es en train de pleurer comme Sarah. Seigneur, machin, donne-moi un enfant. Le jour où Dieu va te mettre un enfant dans le ventre, clac, l'enfant là va devenir pour toi une priorité. Ça sera que l'enfant, Dieu plus tard. Que l'enfant, Dieu plus tard. Lisez le livre de Samuel, vous allez voir comment Anne est venue remercier l'Éternel, rendre grâce à Dieu. Donc on lui dit, toi tu as un enfant, mais lorsque tu vas enfanter cet enfant que tu as pleuré devant les sacrificateurs, on te dit tu vas prendre cet enfant là, à un âge donné, tu l'emmènes au temple, il ne vit pas avec toi, il reste là-bas. Vous voyez comment Dieu agit? Abraham, un seul enfant, emmène-le, coupe le cou. Ah oui. Apprenez à célébrer Dieu en toutes circonstances. Apprenez à le célébrer. Par exemple, comment faire pour être reconnaissant à l'Éternel? Nous avons tous du potentiel, n'est-ce pas? Nous avons tous, là où nous sommes là tous, nous avons au moins quelque chose, au moins un domaine dans lequel nous sommes excellents. Mais combien arrivent à célébrer Dieu pour ce domaine? Rien que pour ça. Rien que pour ça. David bénissait Dieu en tout temps. Quand je lis les psaumes ce matin encore dans la voiture, j'écoutais les psaumes, mais je voyais que c'était un homme terrible. Avec ma femme, on se disait, waouh, lui, comment il était comme ça? C'est-à-dire, on dit, psaume de David, à l'instrument à cordes, on cite même l'octave. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, il aille bien ou pas bien,
il s'asseyait. Il est en train de louer Dieu, il est en train de louer Dieu, il est en train de louer Dieu, il est en train de louer Dieu. Mais toi aujourd'hui, quand tu t'assois, est-ce que tu loues Dieu? Est-ce que tu rends grâce à Dieu? Quand tu t'assois, il y a des gens, dès qu'ils rentrent à la maison, ils se lancent sur le canapé, ils tiennent la tête, ils réfléchissent sur les affaires. Ils réfléchissent sur comment il va faire. Et quand il tourne, il n'a pas de solution, là il peut venir prier. Là il peut venir dire au pasteur, pasteur, prie pour moi, hein? Ou bien on fait le service ici, avancez ceux qui ont des besoins. Lui il avance, il vient, j'ai besoin de telle chose. C'est-à-dire, tu viens même, Dieu sait que ton cœur c'est un cœur d'escroquerie. S'il te donne ce que lui il a, toi tu vas fuir. Tu vas lui escroquer la grâce, tu vas commencer à fuir avec ça. Des fois vous nous donnez du boulot pour rien. On prie, toi-même tu es conscient que Dieu ne veut pas te donner. Après tu quittes l'église, tu dis que non, le pasteur là n'a pas d'onction, l'onction est toujours là, est toujours en toi. Mais le problème c'est que toi tu peux, ton caractère peut empêcher l'onction du pasteur de se manifester dans ta vie. Ça c'est une certitude. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui font le tour des églises. Ils sont devenus, comme disait mon père spirituel, les globe-trotteurs. Toutes les églises, lui, l'a tourné. Des délivrances qui ne finissent pas. Depuis que tu es devenu chrétien, chaque église, on doit te délivrer. Dès que tu arrives, délivrance. Dès que tu vois le pasteur, j'ai besoin de délivrance. Tous les jours, toutes les églises, tous les pasteurs. Oh, cette sœur-là, moi aussi je l'ai délivrée. On parle, les pasteurs parlent, attention. Bon, je ne dis pas que si tu as besoin de délivrance, ne viens pas. Amen. Il y a des sœurs et des frères comme ça. Ils sont assoiffés de délivrance. Moins de problèmes. Pasteur de délivrance. On m'avait dit que je suis enfermé. Donc depuis qu'on t'a enfermé, tu es toujours là-bas. Et toute ta vie, tu traînes la tête de quelqu'un qui est enfermé. C'est-à-dire, cette attitude-là donne quoi? On va te délivrer, tu es libéré, ok? Mais ton attitude te permet de repartir encore. Parce que tu aimes ça, ça devient comme une habitude. Et beaucoup aussi commencent à jouer avec ce moment-là de délivrance. Ils commencent à distraire l'église, distraire les pasteurs avec des délivrances. Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. On t'a délivré une fois, commence à bénir Dieu pour cette délivrance. Dis-lui, Seigneur, je suis un homme libre maintenant. Au nom de Jésus, je ne dépends plus de ces choses. Au nom de Jésus, je suis libre. Au nom de Jésus, commence à changer ton attitude. Il y avait un frère en Christ, il était devant. On le délivrait, délivrance. En plein culte, délivrance. Il tombait. Le pasteur, fire en Afrique, fire, il recule comme ça, fire le spectacle. Le frère battait en train de tourner. À un moment, le pasteur ne comprend pas, le téléphone sonne. Le frère s'arrête, il ramasse. Il dit, allô, on me délivre. Le pasteur s'arrête là-bas avec les fire, il regarde, il dit, oh. Donc tout ce temps, en fait, j'étais en train de faire, le gars était en train de jouer la comédie. Et même les transes qu'il était en train de rentrer dans les transes et tout, c'était de la comédie, c'était pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui aiment la prison, il y a des gens qui aiment la captivité. Il y a des gens qui sont bien dans les bras de Satan. Ils aiment Satan, ils adorent Satan, mais dans leur bouche, c'est le nom de Dieu qui sort. Alléluia. Chaque église délivrance, chaque église délivrance, chaque église délivrance. Où tu as un problème, on prie pour toi. Tous les pasteurs ont prié. Jamais le problème n'arrive. Jamais tu as la solution. Donc eux tous, ils n'ont plus Dieu. Mais le problème quelquefois, c'est toi. Ton caractère, ta perception, ta façon de voir, la façon dont tu définis tes priorités. Est-ce que tu mets Dieu à la première place? Dieu voit ton cœur, il dit, celui-là, mon fils là, c'est encore un escroc. Il a encore l'escroquerie en lui. Si je le bénis, lui va escroquer tous les employés. Il te donne une entreprise, toi tu deviens le patron qui escroque. Lui va te laisser comme ça. Dis-moi amen. C'est ça mes bien-aimés. Reconnaître Dieu. Lorsque tu viens te bénir et tu donnes une entreprise, le matin tu te lèves, tu dis Seigneur, waouh, qu'est-ce que tu as fait de moi? Je n'en reviens pas. Qu'est-ce que tu as fait de moi? C'est comme ça, celui qui était esclave devient patron. Celui qui recevait les directives, il va commencer lui à donner les directives. Alléluia. Celui à qui
on avait dit, rien de bon va sortir, les choses excellentes vont sortir. Dans le psaume 2, vous allez voir que c'est comme si l'Éternel était un moqueur. Dans le psaume 2, on est en train de parler de l'Éternel, on dit que lorsque tes ennemis se mettent ensemble pour comploter contre toi, la Bible dit, les princes de ce monde complètent contre toi. La Bible dit que celui qui est assis sur le trône, donc Dieu, il se moque d'eux. Il se moque d'eux. Mais est-ce que toi, quand le diable est en face de toi, Dieu peut se moquer du diable? Parce qu'il sait que toi, on peut t'avoir facilement. Ton caractère permet à ce que Satan trouve plaisir en toi. Lorsqu'on voit même ta vie, Satan a dit vraiment, celui-là, quand je veux l'avoir, je l'aurai. Il n'a pas besoin d'intercéder, il n'a pas besoin d'envoyer des démons. Non, 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 non. Il envoie le plus petit des démons, Minus. Parce que ton caractère est préparé à ce que tu tombes facilement. Facilement. Rendre grâce à Dieu, c'est une force. Roi David, les Philistins sont arrivés. Ils sont en train d'attaquer le pays. Qu'est-ce qu'on fait? Un homme de guerre comme toi, laissez-moi d'abord rendre grâce à l'Éternel. Il joue un chant, il est chaud, il est en train d'adorer, il joue un chant. Les autres me disent, fais un petit plan de guerre. Toi, il rend grâce à Dieu. Parce qu'il connaît là où Dieu l'a pris. Amen. Toi, Dieu t'a pris où? Tu as rêvé. Je dois aller en France. Le gars du guichet de l'ambassade de France connaissait déjà ta tête à force de faire la queue. Tous les jours, tu étais là, lundi, mardi, tu es là en train de faire la queue. Je dois aller en France. Bon, maintenant, depuis que tu es en France, est-ce que tu as le temps de dire merci au Seigneur, même quand ça ne va pas? Est-ce que tu as le temps de dire merci au Seigneur? Ben oui, c'est lui qui a permis ces choses. Est-ce que tu as le temps de lui dire merci? Non, il t'a donné, tu es arrivé en France, maintenant tu veux qu'il te donne autre chose. Alors que ce qu'il t'a donné, tu ne peux pas rendre cette grâce pour vivre sa plénitude. Tu ne vivras pas la plénitude. On ne peut pas escroquer Dieu, rassurez-vous. Dieu, on ne peut pas l'escroquer, c'est pas possible. Il te donne, il teste ta fidélité, il te regarde, il voit comment tu agis. Il te donne un talent, il voit si tu es reconnaissant ou pas. Si tu n'es pas reconnaissant, n'attends pas ce qu'il ajoute 4. Ah oui, là tu peux vraiment intercéder pour ça. Hein. Tu peux intercéder, tu peux même venir, nous on va t'aider, mais tu vas nous passer le temps. Soyez reconnaissants, bien-aimés. Soyez reconnaissants. Apocalypse 11, 17, la Bible dit, nous te rendons grâce, Apocalypse 11, 17, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Ces gens qui disent, Seigneur, tu as commencé à régner en moi, je te rends grâce. Je te rends grâce. Même quand les situations ne vont pas bien, les choses n'avancent pas. On est démoralisé, démotivé. Tout ne va pas du tout. Ou tu vois, il vient à l'église et dit, pasteur, tu vois, mais mon frère, je t'ai trouvé calme aujourd'hui pendant la prière. Pasteur, mon cœur prie, le Saint-Esprit est au-dedans. Alors qu'il y a des frères et sœurs, pendant la prière, il ou elle est assis ou assise. Elle est en train de réfléchir sur ses problèmes. Hein. Pendant qu'on prie, lui réfléchit. Hein. Nous prions. Le Saint-Esprit est là. Saisissez la grâce. Lui, il est assis, il réfléchit à ses problèmes. Et quand tu essaies d'ouvrir les yeux, tu le vois, lui, il te regarde. Tu fais un tour comme ça, tu intercèdes, tu reviens, tu ouvres les yeux, lui, il est toujours en train de te regarder. Amen. Mais c'est le type de personnes qui pensent que c'est eux, mais alors que c'est Dieu. La Bible dit, ce n'est ni par l'effort ni par la force. Ce que tu redoutes, Job a dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Quand tu dis, moi je vais réfléchir, je vais calculer comment je fais, tu vas rassembler tout ce que tu as rassemblé, tu vas là-bas, échec. Échec. Or, quand tu prends le soin de te replier dans la présence de Dieu, tu t'abandonnes, tu permets à Dieu de te briser, tu commences à lui rendre grâce,
Seigneur, mon comportement a changé. Je te rends grâce. Je sens que tu as commencé à tailler des choses en moi. Je te rends grâce. Tu rends grâce, tu rends grâce, tu rends grâce, tu rends grâce. Même pour ce qui ne va pas, rendez-le grâce. Rendez grâce à l'Éternel. Bien aimé, nous ne méritons pas. Qui est digne? Pourquoi vous êtes là ce matin? C'est une grâce. Est-ce que quand nous avons commencé à prier, quelqu'un a levé la main et a dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis à l'église ce matin? Toi, sois béni. Moi, au moins tu es la sœur. Est-ce qu'on va acclamer pour la sœur? Alléluia. Parce que c'est Dieu qui attire les pas, c'est une grâce. Mais toi tu te dis, si je suis venu à l'église ce matin, c'est parce que j'avais 1,60€, je ne sais pas combien coûte le ticket du tram ici, j'ai pris mon tram, je suis venu, bon, voilà, c'est parce que j'ai eu la volonté de venir aussi. Mais qui suscite en nous le vouloir et le faire? C'est Dieu. Qui attire les pas dans sa maison? C'est Dieu. Voilà, bien-aimé. Mais tu te bats. Mon ami, on est venu en France pour se battre. Qui t'a dit que la vie d'un chrétien c'est le combat? Tu vas te battre. Qui t'a dit que tu vas te battre? La Bible dit que nous sommes son ouvrage ayant été conçus en Jésus-Christ afin d'accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Il a préparé les choses. Pourquoi tu te bats? Tu te bats avec quoi? Tu te bats avec qui? Il faut se battre. Il faut se chercher. Là les mots arrivent. Il faut se chercher. Il faut aller. Il faut être... faut pas rester comme ça. Il faut pas dormir. Il faut te lever. Il faut aller. Alors tu arrives là. Comment je fais? Je n'ai pas de papier. Tu commences à draguer les femmes n'importe comment de la rue. Toi tu es belle, toi je te trouve belle là. Dis-moi un peu, toi tu vis, je suis en France depuis combien de temps? La femme commence à... Les questions orientées. Les autres entendre une pièce d'identité sort là, tu dis, elle est française. Tu commences à t'accrocher. Alléluia. Tu vas rentrer dans ce foyer, tu vas souffrir. Quelquefois la femme va te dire, non, on va pas se marier. Comme tu es comme ça, on va seulement chercher un enfant. Mon ami, tu vas te fatiguer, le bébé ne viendra pas. Ah, mais vraiment, Seigneur. Tu regardes, tu calcules, tu réfléchis, tu dis, Vous savez, il y a une femme, il y a une fille plutôt. Sa mère était sans papier. Elle prend sa propre maman, elle maquille maman le soir, elle emmène maman au boîte de nuit. Les deux. Maman, cherche-toi. La mère. Bien aimé, la malédiction. Pendant que tu es en train de faire danser la femme de papa pour chercher d'autres papas que toi tu ne connais pas, quel est le sort que ton papa va te réserver? Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on veut réfléchir, on veut se battre. Mais un enfant de Dieu dit, Seigneur, j'abandonne les armes. Je me soumets à toi. Ma situation administrative n'est pas bonne, mais je te sers. Parce que je sais que tu es fidèle. Amen. Ah oui. Tu sors, tu vois même, il y a des gens, il n'a pas de papier, mais quand tu vois la voiture de police, il court, il va fuir. Il y en a qui vont venir, ils sont rassurés, ils servent l'Éternel, il vient et dit bonjour monsieur les policiers. Monsieur passez, là il dit regarde, passez. Ils fuient les voitures de police. Ah, ces gens-là ils peuvent t'attraper, ils vont te rapatrier. Mais si ta mission est en France, qui va te rapatrier? Dis-moi amen. Raisonnons, nous cherchons des solutions humainement parlant. Mais Dieu veut que nous soyons reconnaissants. C'est dans la reconnaissance qu'il accomplit sa puissance. C'est dans la reconnaissance qu'il arrive à nous donner des caractères. Soyez très très reconnaissants. Alléluia. Reconnaître les bienfaits de Dieu pour nos proches. Pour tes proches. Reconnais que Dieu est bon. Alléluia. La reconnaissance. La reconnaissance. La Bible dit l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la. Donc si tu ne veux pas chuter, sois reconnaissant, ça va t'entraîner dans l'humilité. Un trait de caractère indispensable. Tu as révisé toute la nuit étudiant. Tu vas là-bas 4h30. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à prier Dieu? Il y a des gens,
ils ont des situations, tu sens que même la prière n'arrive plus à sortir de leur bouche. Tellement la situation, l'objectif a été loupé, ils n'arrivent pas du tout à prier. Tu dis frère, on va prier. Non, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Je suis pas bien, pasteur. Là, je peux pas. Tu me comprends, pasteur? On est combien des hommes, tu vois? Je ne peux, là, vraiment, je ne peux pas prier. Pourquoi tu peux pas prier? Pasteur, il y a vraiment des situations, tu vois. Donne-moi 2 jours, le temps que là, je peux pas vraiment. Qu'est-ce qui te fait ça? Ton cœur est chargé. Je ne dors plus, je fais que réfléchir. Dors, la nuit est faite pour dormir, dors. Mais avant de dormir, lève-toi, bénis l'Éternel et dors. Bien-aimé, moi quand je n'ai pas d'argent, vous ne le saurez pas. Hein. Je suis toujours joyeux, hein. Je ne vous le saurai pas. Ah oui, vous ne le saurez pas, je suis toujours joyeux. Que je sois dans le manque ou dans l'abondance, vous ne le saurez pas. Bon, dans l'abondance, vous le saurez quand même, parce que les cadeaux vont commencer. Dis-moi Amen. Donc la reconnaissance est une clé indispensable. Si tu es d'accord avec moi, tu peux te tenir debout. Nous allons prier Dieu. Alléluia. Nous allons faire une prière simple et sincère. Je vais inviter le groupe de louanges. Tu vas simplement commencer à reconnaître Dieu dans ta vie. Je voulais que là où tu te tiens, tu regardes un peu ton passé et tu vois là où tu es arrivé. Que tu regardes un peu les autres qui sont de l'autre côté, qui n'ont pas ce que toi tu as. J'aimerais que quelqu'un ce matin dise avec sa bouche: Seigneur, je te bénis pour ça, ça, ça. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.